Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai une petite idée. J'ai ce jeu, le chemin de Qumran. Dedans, il y a 22 questions. 22 questions qu'on se pose tous. À un moment donné, ou du moins qu'on devrait se poser si on ne se les pose pas à un moment donné. Et on va tâcher de répondre. Alors, si la question vous parle, vous écoutez la vidéo. C'est intemporel. Si elle ne vous parle pas aujourd'hui, elle vous parlera peut-être demain ou dans 6 mois, dans un an. Voilà. On va tâcher de répondre à cette question. D'accord ? Il y en a 22, ça va nous faire une série de 22 vidéos. Je ne sais pas si je vous en mettrai tous les jours ou si je vous les mettrai 2 par jour, peut-être parfois. Ça va dépendre de beaucoup de choses. D'accord? Donc, je vais commencer par prendre une carte. Je vais prendre celle du dessus, hein, peu importe. Puisque de toute façon, on va toutes les faire. Je vous lis la carte par rapport au petit manuel. Et ensuite, on essaie de répondre à la question. Vous aurez 2 choix, 2 possibilités par question. La lapis-lazuli ou la tourmaline. D'accord? J'espère que tout est clair. Si vous ne voulez pas entendre mon blabla, si vous ne voulez pas entendre la lecture de la carte, il y a le timing en bas. D'accord? Donc jusque-là, on est bon. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez faire ce que vous voulez, commenter, envoyer un mail. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos pour me contacter. D'accord? Je pense que j'ai tout dit. Donc on y va. La première question. Qui es-tu? Eh ben, on va tâcher de répondre à cette question. Qui es-tu? Mais qui es-tu vraiment? Pas la personne que tu montres, pas les aspects superficiels, si tu veux, de ce personnage. Qui es-tu vraiment au fond de toi? Parfois, on se pose la question. Alors, j'avais fait la vidéo, qu'est-ce que je fous là? C'est un peu le même principe. Ben là, qui es-tu? Alors, c'est la 4. Cette carte vous invite à vous tourner vers le prince, vers la princesse qui est en vous, vers votre dimension positive, afin de rencontrer qui vous êtes profondément. Cette carte vous rappelle qu'il y a un être essentiel en vous, même, qui porte sans doute toutes les réponses à vos questions, qui détient les clés de votre guérison. Et ces clés sont accessibles. Il suffit de regarder à l'intérieur de vous avec amour. Peut-être le moment est-il venu de vous rappeler qui vous êtes et ainsi de prendre votre juste place. Peut-être est-ce par exemple le moment de découvrir, de vous rencontrer au fait que vous êtes profondément artiste. Si l'intention que vous aviez posée était de devenir ingénieur, une carte peut vous rappeler que l'être inconditionnellement positif en vous ne souhaite pas cela. Cette carte vous invite donc à vous reconnecter à votre moi essentiel, à votre rêve profond, et vous invite à les laisser s'exprimer, à ouvrir un espace en vous, afin qu'il puisse facilement se faire entendre. Je vous disais, ce n'est pas la personne que vous montrez tous les jours, qui vous êtes vraiment au fond de vous, cet être merveilleux qui sommeille parfois. D'accord? On va tâcher de savoir qui vous êtes vraiment. On va commencer par la lapis-lazuli. Et pour ça, on va prendre la triade. Qui es-tu pour les personnes qui ont choisi la lapis-lazuli? Alors, qui es-tu, petite lapis-lazuli? D'accord.
Vous êtes des êtres très intelligents, qui aimez apprendre, qui êtes malins, parfois peut-être même un peu fourbes ou manipulateurs. Alors, c'est pas mauvais, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Mais vous savez réagir, alors c'est pas correctement en situation, mais vous savez interagir par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Vous adaptez. Vous êtes capable d'une gentillesse incroyable. Vous êtes capable également de vous barrer si ça vous embête. Vous êtes capable également de faire preuve d'agressivité, d'ingéniosité. Mais ce n'est pas de l'agressivité frontale. Vous n'allez pas y aller, quand je dis agressivité, c'est plutôt, vous êtes tellement malin que certes, vous allez faire ce que vous désirez, mais vous allez le faire avec malice. Alors oui, ça va peut-être être un peu agressif pour la personne qui va s'apercevoir que vous l'avez entourloupé, mais il n'y a pas de violence à proprement dit. Mais vous êtes des êtres tranchants quand même. Hein. Vous êtes très intelligent, mais vous êtes capable de trancher. Vous, quand c'est fini, hein. Vous partez pour un nouveau voyage. Vous êtes des aventuriers. Vous avez besoin d'aller à la découverte et d'apprendre toujours de nouvelles choses. Mais vous êtes également capable de vous adapter à la personne en face de vous. C'est pour ça que je vous disais, peut-être un peu manipulateur, fourbe, parce que on ne sait jamais réellement l'étendue de vos connaissances. Ce que vous êtes quelqu'un de secret. Vous êtes des gens très secrets. Vous cachez une partie de vous-même. Vous cachez vos connaissances. Vous faites l'âne pour avoir du son. Voilà. Je sais pas, c'est ça qui me vient. Mais moi, on m'a appris ça. Fait l'âne pour avoir du son. En fait, les gens intelligents vont donner l'impression d'être stupides afin de pouvoir faire parler celui qui est en face. Et cette agressivité que vous pouvez, alors elle peut venir de vous, mais vous pouvez la retrouver très souvent en face de vous parce qu'également ça met les gens en colère, ça. Ça met les gens en colère quand ils s'aperçoivent qu'en fait, vous n'êtes pas l'idiot du village. Vous êtes le génie du village. Mais vous savez également partir quand c'est le bon moment. Vous tranchez quand vous en avez marre. Voilà. Par contre, voilà. Si vous dites je pars, vous partez. Vous ne revenez pas. Même si parfois ça peut être un peu long. Voilà qui tu es au fond de toi. Voilà pourquoi parfois tu peux te retrouver en dualité parce que tu continues de rester ou tu vas pardonner ou tu vas revenir. Bah, à un moment donné, l'être profond au fond de toi, il va te dire non mais tu te fiches de moi là. Tu me respectes un peu. Moi, je suis pas comme ça. Moi, ce que je veux, c'est de l'aventure. Après, vous pouvez avoir une routine quotidienne et vous sentir mal. Mais tout simplement parce que vous avez une routine quotidienne. Et vous êtes des aventuriers, vous avez besoin de connaissances, vous êtes curieux. Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de communiquer avec le monde, d'aller toujours à la découverte de quelque chose de nouveau. Donc, quand vous apprenez quelque chose, une fois que vous avez appris, paf, vous passez à autre chose. Tout vous intéresse. Mais le fait que je dise que vous êtes peut-être manipulateur ou fourbe, ce n'est pas mauvais dans ce cas-là. C'est juste que vous vous adaptez à la personne en face de vous. Tout simplement. Et quand vous désirez quelque chose, vous allez le chercher. Voilà qui vous êtes, mes lapis-lazuli. On va recouvrir ça. Pour voir. Je suis curieuse. Ça n'arrête pas de sauter. On me parle aussi de personnes au très grand cœur. D'accord. Pour qui rien n'est impossible. En fait, dès la mesure que... Là, ce qu'on me dit, en fait, c'est que dès la mesure qu'on vous dit ce n'est pas possible, vous le faites. Vous me faites penser un peu à ces enfants à qui... ma fille, elle est comme ça. Quand je vais faire un truc, j'y dis même pas cap. Parce que je sais qu'elle est comme ça. Je sais que dès la mesure que j'y dis même pas cap, elle va me démontrer que si, elle en est capable. Voilà. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Si on vous dit ça, c'est impossible, eh ben vous allez le faire. Juste pour contredire la personne en face de vous. Hein. Juste pour lui démontrer que non, c'est pas impossible. Vous êtes comme ça. Mais c'est génial parce que ce sont des énergies très... ça fuse dans votre tête. Là, il y a des idées à la minute, mais c'est infernal, quoi. Ça ne s'arrête pas. Et on vous dit tout simplement, mais oui, tu es comme ça, tu aimes apprendre. N'écoute pas tes détracteurs, n'écoute pas autour de toi. Fais, vas-y. Tu as juste besoin d'apprendre et c'est pour ça que parfois tu te sens frustré, parfois tu es en colère, parfois parce qu'on ne te laisse pas laisser aller ta curiosité. Parce que, bah voilà, tu as un travail, donc on ne te laisse pas faire autre chose, Et en ce moment, vous vous sentez coincé. Pour beaucoup, vous vous sentez coincé dans des vies que vous n'avez pas forcément choisies. Enfin, vous avez choisi votre vie, vous avez fait des choix. Mais vous vous rendez compte qu'elle ne vous convient pas. Et vous avez besoin de repos parce que c'est juste pas possible.
Et c'est pareil, si vous avez autant d'idées et d'activités dans tout votre être, comme ça, non-stop, des énergies qui bougent dans tous les sens, des idées qui vont, qui viennent, des curiosités partout, prenez le temps de... un petit peu, hein. On se pose 5 minutes, et puis voilà, on prend soin également de son corps, parce qu'on en a besoin. Mais vous avez besoin d'aventure et ça va vous réussir. Si vous vous écoutez, par contre, vous devez absolument vous écouter. Quand votre corps vous dit stop, il faut vous arrêter un peu. Et vous reprendrez de plus belle. D'accord? Mais pour vous, c'est vraiment, vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce qu'il vous faut. Et ce qu'il vous faut, c'est de l'aventure. Laissez aller votre curiosité. Pour certains, vous êtes coincés dans des vies qui ne sont pas faites pour vous du tout. Plan-plan. Métro, boulot, dodo, quoi. C'est ça un peu. Et ça, c'est pas pour vous. Et vous le savez. C'est pour ça que vous avez une forme de dualité en vous. Là, j'ai vraiment des aventuriers, des petits curieux, des gens qui s'adaptent certes, mais qui ont besoin de mouvement dans leur vie. Des énergiques. D'accord? Voilà pour les lapis-lazuli. Ben, je suis contente parce que voilà ce que vous êtes. Des petites bêtes toutes curieuses qui veulent de l'aventure, qui veulent aller à la rencontre du monde, qui veulent découvrir de nouvelles choses. Et ça, c'est génial. Continuez comme ça, mes petits chéris. On va passer à la tourmaline et on va regarder ce qu'elle nous dit. Qui sont ces personnes qui ont choisi la tourmaline? Au fond de vous, qui êtes-vous? Pour ceux qui ont choisi la tourmaline. J'ai le travail et l'étranger. D'accord. Alors, on commence à me dire exactement de quoi ça va parler. Et vous n'allez pas être mécontents, mes petits chéris. Je vais vous poser les cartes. Mais là encore, j'ai des gens qui ont besoin d'aller à la découverte d'eux-mêmes, mais qui ont déjà commencé. Là, c'est vraiment des gens qui ont déjà commencé et qui commencent à vivre leurs rêves. Alors, on va regarder ça. Voilà. Ça se coche des âges. Alors, qui es-tu au fond de toi? Tu es quelqu'un qui soulage les autres en prenant leur poids, leur peine, Ben, toi, tu es gentil. Tu es juste un gentil, en fait. Je n'ai pas de... Tu ne penses jamais à toi, tu penses aux autres. Alors, tu vas les soulager de leurs problèmes. Tu vas tout régler. Tu vas les soigner. Tu vas penser leurs blessures. Tu vas les écouter. Mais qui t'écoute, toi? Là, j'ai des gens qui sont peut-être des personnes qui vont être dans tout ce qui est travail. Ça va être plus dans les soins, le partage, le social, des choses comme ça, dans votre vie professionnelle. Mais dans votre vie relationnelle, vous êtes comme ça également. Vous prenez soin des autres, vous guérissez, vous soulagez les peines. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Alors vous vous écoutez, mais vous n'avez pas toujours le temps de faire ce dont vous avez besoin parce que vous prenez soin des autres tout simplement. Vous prenez du temps pour les autres hein, et vous avez trouvé une forme de stabilité là-dedans. Vous avez trouvé... Vous trouvez votre récompense dans le regard des autres, à travers le regard des autres. Elle est là, votre récompense. Alors, c'est même pas, je vous ai dit, j'ai peut-être des gens qui travaillent dans le bien-être, dans le social, tout ça, mais j'ai pas l'impression que pour la majorité, vous gagnez votre vie avec ça. Vous prenez soin des autres et tout ce que vous désirez, c'est que les autres aillent mieux. C'est ça, votre récompense. Vous le faites par parfait altruisme. Vous ne savez même pas expliquer comment vous faites ça. Mais c'est plus fort que vous, c'est plus... Et depuis toujours, vous écoutez, vous pensez les blessures, vous réconfortez, vous apaisez. C'est en vous, vous êtes comme ça. D'accord. Et malgré les reproches de votre entourage, vous continuez. Donc peut-être que certains ont eu des critiques. Ah oui, sachez-le, ça peut arriver. Lorsque vous donnez aux autres sans demander en retour, ça fait des jaloux, ça fait des envieux, ça fait tout ce qu'on veut. Vous avez toujours quelqu'un pour critiquer et pour vous dire.
Mais qui pourrait gagner de l'argent avec ça? Mais oui, bien sûr. Voilà. Et on me dit qu'il y a un... Vous allez vraiment vers quelque chose de très beau. Il faut que vous continuiez, mais il faut aussi que vous vous écoutiez. Que vous preniez soin de vous comme vous prenez soin des autres. C'est très beau ce que vous faites. Vraiment, ce que je sens, c'est très, très beau. J'ai vraiment des gens qui tendent la main. En fait, ce qu'on me montre, ce sont des mains tendues. J'ai des gens qui tendent la main à tout le monde. Qu'importe, sans distinction, que vous fassiez partie de leur famille, que vous soyez un parfait étranger, que vous soyez un ami de longue date, ils vous tendront la main de la même manière. Tout simplement. Sans regarder. Et là c'est vraiment... Vous êtes des gens qui donnaient sans compter, qui donneraient leur chemise pour soulager leurs voisins. Ce n'est pas le problème, on peut vous faire absolument tout, vous vous en fichez. Vous avez compris en fait également que ceux qui vous font de la peine, ceux qui vous font du mal, ceux qui peuvent parfois être agressifs, ceux qui sont mauvais, ceux qui sont méchants, c'est qu'ils ont des blessures à soigner. Vous ne savez pas comment vous faites, mais vous le faites. Vous êtes capable de tout pardonner, vous êtes capable de passer, de prendre de la hauteur, de prendre du recul face à tout. Vous ne savez pas comment, mais vous le faites. La seule personne en qui vous ne le faites pas, c'est vous. Et ça, il va falloir par contre que ça change. Parce que vous allez vers une certaine reconnaissance. Mais c'est également pour certains un schéma. Parce qu'on vous a... C'est comme si vous aviez été élevé comme ça. Donne. Donne ce que tu as, partage ce que tu as. Tu dois prendre soin peut-être de tes frères et sœurs, tu dois prendre soin de tes parents, tu dois prendre soin de tes grands-parents, peu importe, on vous a élevé comme ça, on vous a demandé d'être dans le sacrifice. Et ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est certes, tu es comme ça, tu es constitué comme ça. Il n'y a pas que cette éducation, il y a également que tu es fait comme ça, c'est ce que tu es au plus profond de toi, ça, quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, quelqu'un de généreux, d'altruiste. Mais tu dois l'être également avec toi. Sinon, tu vas y laisser des plumes, en fait. Tout simplement, tu vas être épuisé. Tu vas être épuisé à toujours prendre soin des autres et que personne ne prenne soin de toi. Alors, je ne te dis pas trouve quelqu'un pour prendre soin de toi, je te dis prends soin de toi également et ça te permettra, en prenant soin de toi, de prendre soin des autres plus efficacement. D'accord? Voilà pour mes petits chéris, mais il y a de belles choses qui arrivent vers vous, beaucoup d'abondance, énormément d'abondance. En fait, le message, c'est on te rendra ce que tu as donné et ça a déjà commencé. Donc pour moi, ça a déjà commencé. On a déjà commencé à vous rendre ce que vous aviez donné. Et ça va continuer. Vous inquiétez pas. Tout ce que vous donnez vous est rendu au centuple, mes chéris. J'espère que le tirage vous a plu. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis, je vais vous dire à demain pour un message du jour, mes petits chéris. Bisous.